Salut, c'est Antoine et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie. Et aujourd'hui au programme, on va monter en NL10, on va faire deux tables de Go Fast. Je profite quand il y a la Go Fast qui tourne sur une limite pour la jouer parce que ça permet d'avoir plus de volume de jeu en n'ayant que deux tables. Donc pour toi, c'est plus facile à suivre si tu es un joueur débutant. Pour moi, pour expliquer, c'est un peu plus simple aussi, j'ai plus de temps. Et on s'ennuie pas plus que sur 4 ou 5 tables en table classique, puisque sur la Go Fast, ça tourne quand même assez vite, on s'ennuie rarement. Donc du coup, sur cette NL10, j'ai décidé de le faire également en format Go Fast. Et deux tables, c'est une session d'une heure, donc je vais évidemment la couper en deux pour faire deux vidéos d'une demi-heure. Donc aujourd'hui, la première partie de cette session. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à liker les vidéos avant de partir. Ça m'aide à les faire référencer. Puis c'est en échange, voilà, moi je te file du contenu, je t'aide à progresser. Et voilà, je te demande juste de liker, de t'abonner à la chaîne si tu aimes mon contenu. Et en cliquant sur la cloche, comme ça tu as des notifs quand je publie des nouvelles vidéos et tu peux les voir quand tu veux. Et tu peux laisser un commentaire à tout moment dans la vidéo pour réagir à un coup, poser une question, m'encourager, me remercier. Enfin, voilà, tous les messages sont les bienvenus tant que c'est bienveillant. Et tu as mon adresse mail ici. Si jamais tu galères à progresser, à gagner ou à monter les limites et que tu es motivé, eh bien tu peux m'envoyer un mail et je t'expliquerai un petit peu la marche à suivre pour prendre connaissance un petit peu de ce que je propose pour les joueurs de micro-limites pour progresser et atteindre leurs résultats. Et il y a plusieurs façons d'accompagner un joueur et à plusieurs tarifs et toujours abordable pour les micro-limites. Donc n'hésite pas à me contacter, je t'expliquerai tout ça. Voilà, c'est parti pour cette session de NL10 sur la Go Fast de Winamax. Allez, on démarre avec As7. As7 qui là il va être simplement une défense contre un récréatif pas KV max. As2 off. OSB je vais. Ouais, OSB je vais folder. Alors ici on a une gut shot avec une over. On va évidemment continuer cette main avec cette main. Sur un tout petit size. Je vais peut-être la check raise ici. On va mettre 5,60. On va la jouer agressive. On n'a pas trop d'équité. On va essayer de faire folder. Là, il n'a pas fold. Par contre, je vais poursuivre mon bluff sur cette turn assez scary qui peut faire folder. Et on fait l'as. Et là, on a envie de bet tout petit. Il faut absolument faire payer moins bien. Faut qu'il paye un roi. On s'en tire bien dans ce spot, jouer agressivement. Ok, 10-4, c'est pas un ISO. On va folder le As-3 en open au bouton évidemment, sans difficulté. Hop, 5-4 en fold, je tag toujours les joueurs. Pas KV max en récréatif ici. C'est bête un tiers pour moi. Il y a un deuxième barrel ici à 3/4. On bluff toujours. Et j'aurais bien 3 barrels bluff, mais cette river là je l'aurais pas bluffé. Et quand le joueur donc bet, ça change un peu la donne. Je vais tout simplement folder. Le truc c'est que je ne vois pas avoir une quinte ici pour faire ce sizing là. Mais le problème c'est que je perds contre tous les as. Enfin, pas tous, non. J'ai pas besoin d'être bon souvent. Là, je le vois pas avoir une dame en faisant ce size là, c'est fou. En fait, tous les as inférieurs au 10 sont split. J'aurais pu folder. Ma première intention c'était de folder cette main là. C'est pas bien grave. Par contre, il faudrait, dans l'idéal, si on jouait tout le temps cette NL10, il faudrait prendre la note qu'il value river
vraiment small les nuts. Qui donc bet. Donc bet value. C'est bien joué, hein, mais c'est que je vois pas beaucoup de joueurs faire ça en fait. Enfin, je crois pas. 5 de suit. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je donc bet facilement un tiers cette river avec une dame. Donc là, j'ai défendu. Le joueur a checké. Ouais, je vais simplement checker. Contre un récréa un peu CS. Quand il check 2 fois, j'ai fait le 5, je vais faire un petit 3 quarts comme je ferais même en bluff. Et ici on va juste checker et gagner contre un as. Roi 5. On n'a rien à faire. J'ai conscience qu'avec mon as, hein, je gagne pas la main. Je pensais quand même pas mal de split. Et vu que c'est pas cher, ça me dérange pas de payer pour split. Parce que si c'est cher, ça vaut pas le coup avec le rec. On va même pas chercher un split. Ici, on est prêt à tout mettre contre ce joueur. On va lui mettre 9,5. Et malheureusement, il fold. Et on open le as-dame suité. Ici, si c'est 9, ça fold. Dame 8 SB, ça dépend. Mais ici, vu que c'est un récréa, je vais pas... Souvent, un récréatif va être assez curieux en big blind, je pense. Donc, il me faudrait plutôt un hit ou un reg que je sais qu'il fold. Ici, on fait notre c-bet un tiers. Ah, paire de 9 dans le pot avec prime. En plus, il y a des joueurs... Bon, E2, ils me gênent pas trop. Je vais prendre l'option 3 bet ici. Parce que ça me dérange pas. Voilà. Typiquement, 30, 24, je call. Voilà, bon, par contre, là, on sait qu'on fait face à une main meilleure. C'est pas grave, on fold. Ah, je voulais rester. Mince, ça n'a pas marché. Avant, il fallait faire contrôle. Là, c'était peut-être la deuxième touche. J'ai pas fait gaffe. Alors, peut-être je peux retrouver le spot. Voilà, il y avait paire de 10. Et on était bon contre le joueur de gauche. Et contre le joueur de droite, 4 bêtes, on n'est plus bon. J'ai pas de call avec paire de 9 ici. Donc c'est un très rare 3 bêtes, hein, évidemment. Mais je pense que dans les pots avec prime, comme ça, les joueurs ont une range plus large que dans les pots sans prime. Et du coup, on peut élargir notre range de 3 bêtes. Et du coup, la fréquence très faible me paraît ok. Ici, je vais quand même l'ISO. Il y a un petit stack aussi. Ici, un bord d'autorace. On va toujours faire le c-bet. Donc là, je l'ai ISO. On va faire un petit size. Très généralement, les récréatifs, quand ils ne sont pas touchés, ils give up facilement. C'est pour ça qu'on fait un petit sizing, parce qu'on le fait tout le temps. Et c'est important de connecter. Hein. Low connecté, je fais tout petit. Sur cette turn, je vais rien faire fold de plus. Juste checker ma autorace. Mauvaise turn à bluff ici. J'aurais bluffé... J'aurais 2 barrels par contre, hein, si j'avais un 9, si j'avais un 5, un 4, un 10. Et ici, je vais simplement checker. Prends les blindes à droite. Et on fold ici. Le roi valet, c'est bon. On peut l'ouvrir. On a une petite prime à droite avec roi 6 suit. Alors, à gauche, on fait petit c-bet d'Aiger. Ouais. Parce qu'on peut aussi la check call cette main. Ici, je vais défendre mon roi 6 dans ce pot avec prime face à 2 joueurs. Ici, je vais checker.
je vais call. Hein. Parfois, je gagne la main ici encore. Et il va peut-être checker certaines de showdown value qui va pas vouloir bluffer river quand j'ai call turn. Ici, j'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai vu que j'avais pas de time bank. J'ai vu que j'avais un 6, j'ai call. Là, quand il de barrel et qui de barrel cher, c'est fini. On a réussi à avoir la river. De temps en temps, on a une main gagnante. Hein. Ça a essayé de bluffer ici. D'accord. Il avait juste la paire au-dessus, top paire du flop et après. On n'était pas bon, c'est pas grave. J'ai dû prendre ma décision très vite au flop. Donc j'ai déjà cramé ma time bank dès le début. On va faire attention à droite hein, de jouer plus vite. Alors, 25 bébés, dame 10, suit, ça me paraît compliqué, on va juste le taguer, je vais folder. Surtout que je suis ITG en plus. Alors. Sans info de plus. Hein. On met 3,5 hein, pot avec prime. Oh, on s'est fait 3 bêtes à vitesse de la lumière là, et un peu cher aussi. On est MP, on a paire de dames. Je pense qu'il va. Je vais juste défendre. Je fais pas 4 bêtes ici, il va falloir broke. Et cut-off contre MP. J'ai pas trop envie. Ici je fais un tiers. Ah, il pote. Ouais, je suis un peu obligé de shove, hein, s'il a les as, les rois, GG. Mais je le vois pas trop pote comme ça. Bon, visiblement, hein, c'est... Voilà. Loose CS. Ici, on va checker. Parce que, enfin, call à la vitesse de la lumière ici, c'est vraiment bizarre. Ça peut pas être un bon joueur, quoi. On le voit à pot prime, des fois, ça peut un peu s'envoyer en l'air. Et, enfin, si la paire d'as, paire de roi, je vois pas pourquoi il ferait pote ici, quoi. Et même s'il a fait brelan. Et ici, j'ai checké. Problème. Je call ce size, mais. Vraiment parce que j'ai double paire. Hein. J'aurais juste eu un as. On n'aime pas trop la river. Hein. Déjà que la turn faisait rentrer des quintes. Ouais, il aurait mis un peu plus cher, j'aurais pas call. Je pense. Paire de 7, il donc bête là. Il donc bête. On va quand même call seconde paire. Une bête pas chère. Pas cher, j'ai envie de recall. Hein. On peut avoir As5, As4. Pour jouer comme ça. 3 barrels, putain. Un petit 10 alors sinon. Je suis suspicieux ici, mais face à un 3 barrels. C'est parce que je suis suspicieux par rapport à ses sizes en fait. Mais bon, il peut jouer un 10 comme ça. Un petit 10, un roi 10, un dame 10, valet 10, il peut jouer comme ça. Bon, à 10-4, on laisse tomber. La suite MP, ça joue pas. Ici, on n'a pas envie de gamble 200 bébés s'il nous met une cave au milieu en prime. Donc comme d'habitude hein, dans ces vidéos avec GoFast, tu me vois quitter les tables et revenir avec 100 blindes. Et ici MP, je pense que... Non, c'est As-9. Je commence à ISO. Roi 5, ça dépend. Ici, je vais peut-être avoir potentiellement des joueurs trop curieux qui ont flat call, alors ça m'intéresse pas.
7-7, on va la jouer. Malheureusement, je suis obligé d'attendre. Un joueur qui est déconnecté. As7, c'est jouable au bouton, évidemment. Alors, quand un nit open avant, il n'y a pas de question à se poser. On met à la poubelle. 5-7, je ne la jouerai pas. 4 et 7 non plus. As-dame. Alors, on est contre MP déjà. Ça va être essentiellement des calls. Il peut y avoir des 3 bêtes. Là, j'aurais pu 3 bêtes. J'aurais préféré 3 bêtes d'ailleurs dans ce spot sans prime. Ici, quand un joueur a déjà 3 bêtes, je vais pas m'enflammer à 4 bêtes ce spot. Call 4 bêtes qui remonte beaucoup de force, hein, donc j'aime bien faire ça, mais pas. J'aime bien faire ça contre des late positions, mais pas trop la MP cutoff, tout ça. Là, on va rien faire. Ici, on défend. Et on essaie de l'emmener au bout vu le board. Et on n'arrivera pas à l'emmener au bout. Paire de dames. On va 3 bêtes ici. Roi 2, ça fold. On a un roi valet à gauche au MP. Et que se passe-t-il à droite? Fold, fold. Alors le joueur qui est open au MP. Il colle le 3 bêtes. On fait notre c-bet 1 tiers. Turn. On va pas la bluffer celle-ci. Parfait pour la river, on a les nuts. Et on va bet demi-pot. Normalement, le joueur qui fold, on aurait aimé le voir faire payer un as ou un roi. Bon, un roi, je pense qu'il peut pas, mais un as, pourquoi pas. Ou une flush inférieure. 8 et 4. Fold, fold. D'ailleurs, vu qu'il va quasiment jamais payer ça, j'aurais pu mettre plus cher pour vraiment prendre plus à une flush. Et moi-même représenter peut-être potentiellement plus de bluff que sur demi-pot. Alors valet 10, on défend simplement contre un récréa. On va pas 3 bêtes polarisées ici, on check. Le joueur qui check, on peut recheck. Ça veut pas dire qu'il a rien, parce qu'en fait les joueurs ils peuvent slow play à fond. Ici on va essayer de chercher un tout petit peu de value, une haute race, un machin, une paire inférieure qui est curieux sur petit sizing. Mais le joueur qui fold. 10 et 8, ok, et ici on fold. Ici on fait notre c-bet 1 tiers. Ensuite, fold. Hmm, 9-3. Fold, As valet. Et à suite à gauche avec le 5 bébé. Alors, bouton MP, on va avoir quelques 3 bêtes, mais là c'est un récréa. Pour le coup,
je vais folder. Et le A8 contre cutoff. Oh, c'était un fold. Mais vu que c'était un pocket prime, j'aurais voulu élargir ma range. Et comme je colle As-9, bah, du coup j'aurais call As-8 ici. Dommage. Time bank. Alors 9 et 10. Ouais, 3 bêtes, c'est là. On n'a pas de prime ici, on préfère prendre le coup pré-flop. Le joueur n'open que 2,5 déjà, donc ça doit pas être vraiment un grand joueur. Et du coup, on va... Bah, du coup, je préfère 3 bêtes, polariser cette situation. Ouais, c'est vraiment pas un grand joueur. Ok, on laisse tomber. Hein. Le but c'est déjà de gagner pré-flop, alors quand le joueur en plus donc bet sur un bord de terrasse. Ah, ici ça fold. Bah, c'est en fait SB, il n'y a pas de call, il n'y a pas de 3 bêtes, mais là, vu que c'est un récréa, c'est 2 bébés, c'est pour ça que j'hésitais à changer ma line, enfin ma range, et bon, du coup, ça auto-fold, mais de toute façon, à la base, c'est un fold. Hein. C'est pas bien grave. Faut pas croire qu'on a perdu un gros spot ici. Et évidemment, de temps en temps, on va 3 bêtes, il va call, on fait un 8, mais voilà, c'est pas la majorité du temps, hein, donc... si c'est 4, ça peut s'open, mais il faut être sûr de prendre la big blind souvent. Là, ça, à mon avis, c'est pas le cas. Dame 9 off, open. Valet 10, open. Ok, off. Board pairé. C'est quoi la note ici? Ok, on s'en fout. C'est des vieilles notes, hein, je sais pas. Je prends plus les notes comme ça de toute façon. Déjà, ici, ici, je peux quand même faire un c bet un tiers. Ici, c'est une turn qu'on peut bluffer. On va faire fold des pocket pairs des hauteurs as qu'on n'a pas touché. Et ici, je pense que je vais give up. Parce que très souvent, même des as vont être trop curieux, je pense. Bon, déjà, il a fait. Déjà, ça craint qu'il paye. Hein. Là, le 2, c'est mort. Bon, évidemment, on est tombé sur un roi. Et là, on peut pas faire folder un roi à la turn. Hein. C'est clair. C'est pas cette partie de la range là qu'on visait. Là, le joueur qui check sur le 2, il a call au flop. Moi, je gagne jamais quand je check. Alors, je vais essayer de bluffer. Faire folder, je sais pas moi, une auto-rasque avec call au flop, une petite pocket pair qui a call une fois. Bon, bah quand le joueur me raise, visiblement il a aimé ce board, mais il l'a joué, je sais pas, c'est un peu bizarre. Dame 8 cut-off. Bah, il est pas KV max, on peut juste défendre. Ici, non, je vais pas bluffer. Et on peut pas faire grand chose ici. On a fait la straight, mais. Enfin, ouais, tout flush. Wow, ça se lope à mort. Ici, on va défendre. Là, il est où le gars là? Paire de 8, on va folder jusqu'à 4 fold. Je vais mettre juste joueur passif parce que. Il avait double paire, mais dès le board il y avait une quinte possible, alors du coup celle-là un peu. Face à deux bébés.
Alors vraiment c'est deux blindes, enfin on a une blinde à coller, on va call mais normalement c'est on peut de temps en temps 3 bêtes, enfin squeeze mais il faut pas un joueur à 20, un joueur comme ça au bouton. Et là on fait top pair, on est obligé de checker, on va voir ce qui va se passer. Trois ici, même avec une prime. Je la fold ici, mes deux. On a quasi top pair, top kicker, il fait un tiers, je vais donc le raise. 7, 4. Bon, top pair, quasi top kicker, on va tout mettre. Il y a plein de draws. S'il a mieux, GG. Hein. Voilà, même As-Roi. Ça gagne. Ok, c'est cool. Ici, As-3. Fold. Alors, je le joue comme ça, top pair, top kicker quasiment. Seconde kicker, parce que c'est un récra qui a vingtaine de blindes. Voilà. On le voit. Hein, quand il part à tapis. Il fait des grosses erreurs. Ah, on a fait un brelan, mais c'est un board un peu chaud patate. Déjà parce qu'il peut y avoir des nuts et parce qu'en fait c'est un board où ça va pas folder tout de suite. Mais avec tous ces joueurs dans le coup, je vais quand même faire déjà un petit barrel pour essayer d'évacuer quelques mains. Même si on s'en fout, parce qu'avec brelan, s'ils ont déjà pas une paire ici, ils sont pas bien. Bon, bah, ça suffit pour prendre le coup. Et avec la prime plus les 3 joueurs qu'on call, et ben, ça fait un petit coup intéressant quand même. Bon, on va encaisser les 36 bébés et quelques. On va repartir avec 100 blindes et une time bank toute fraîche. Voilà. À 6, je pense que je vais la défendre ici. Open 9 et 7. Sur ce board là, demi-pot, et on n'est pas bien. Un petit début de bingo, il nous faut un 6 et 4, 6 de cœur, 4 de trèfle. Ah bah non, on a fait le 6 de trèfle, c'est pas ce qu'on avait commandé. Alors, ici je suis un peu endormi, mais ça fold. On va essayer de mettre un peu d'action. Bon là, ça s'excite, on n'a rien. 7-5 on fold, As-2, ah, j'avais fold un peu vite, il y avait un hit, éventuellement SB, j'aurais pu essayer de gratter la blinde. Sinon... Alors tu me vois beaucoup moins abusé au bouton parce que bah, comme j'ai pas de tracker, je suis obligé de revenir un peu plus sur des standards et jouer avec les pastilles simplement. Et du coup ça m'enlève certainement c'est des situations favorables. SB, on défend. D'ailleurs, ouais non si Valet sauf, il n'y a que de la défense. Ici backdoor quinte avec 2 over, hein, on n'abandonne pas. Et ici je vais tourner directement cette main en bluff sur 2 barrels, sauf encore une fois hein, pas mal de river qu'on va pas 2 barrels hein. Et on gagne le pot directement et ça c'est cool.
Paire de 6, malheureusement le joueur open. Alors As-Dame, on s'est fait call 2 fois. Hors de pause, je vais checker ce combo là. On essaie de voler les blindes avec Roi 6 suit. Ça passe pas. On va faire notre petit c-bet ici. Il paye très vite et sur ce 10. Si je bluffe là, il faut faire 3 quarts et 3 quarts river sur pas mal de river. Il y a 8 et 9 qui rentraient. Cette river là, je vais pas la bluffer parce qu'elle me fait passer devant certaines paires qui paieront pas d'ailleurs. Il n'y a pas de value. Et on fait le brelan à gauche. Malheureusement, le joueur snap fold. On n'est pas obligé de bluffer cette turn hein, à droite. C'était un peu, on n'a pas de bloqueur quoi. Il aurait fallu un 8 ou un 9. Mais bon, ma hauteur roi, je crois pas qu'elle va gagner souvent et je préfère essayer. Normalement, cette main-là aurait foldé même sur un deuxième barrel si j'ai pas le roi et que c'est pas le flush draw ne rentre pas, tout ça. Voire même on peut le bluffer, je crois que j'avais une carte du flush draw. Ici, pour le coup, je vais l'ouvrir. Parce qu'ici, j'ai pas de récréatif a priori, enfin en tout cas pas connu. Et ici, j'ai un récréa, c'est une fréquence, on peut l'ouvrir. Valet 8. Normalement, on va prendre les blindes assez souvent. Ici, c'est pas sûr à cause du big blind. On va voir. Mais on a fait trips. Sur ce board là, face à récréa, je peux quand même monter à demi-pot. En value. Bon, on n'a pas la bonne turn. Ici, valet-valet contre UTG. On va 9. Je vais checker mon... Et là, je vais devoir pas mal call river. J'ai pas de... Ouais, c'est tout petit sizing. Bon, il a la flush, GG. GG pour le petit size. Ah, on voit que ils me font un peu mentir. Hein. Ils sont pas si déséquilibrés que ça. Alors après, c'est parce qu'en fait, il y a un board pairé qui met petit. C'est pas parce qu'il se doute que j'ai pas grand chose. Parce que j'ai checké turn. Et il le fait pas forcément pour les bonnes raisons. Mince, oui, j'ai oublié que c'était un peu trop bête, mais c'est pas grave. C'était quand même un tiers. Là. Et du coup, ici, quand il a call, je vais pas bluffer. Enfin, je vais... Ma showdown, je vais la checker. Quand il recheck, il n'a pas de dame. Mais j'ai pas de value. Par contre, il est CS, lui. Hop là. Ici, on check. Parce qu'au flop, il m'a call un tiers pot quand même, juste avec backdoor, une over. Ouais, c'est pas... Je vais pas le mettre CS, parce que bon, sur un tiers pot, on va dire... Face à deux joueurs, pour juste une gut shot, une over... J'attends. Je suis revenu sur le truc ici, 4,5, ISO poubelle. Voilà, on prend la blinde hors taxe, et ça c'est important. Ici, As-10, on peut le tenter. 2,5 IP, on va mettre un 12.
peut essayer de gratter ce coup-là. Ici, on va ISO la paire de 5. Je m'interroge sur son call un tiers pot avec As-10 suit. Ouais, il joue pas mal de backdoor quand même, je vais pas être trop sévère. Ah, ici on s'est fait coller 2 fois, mais on a un des meilleurs flops qu'on pouvait attendre. Et ça c'est cool, parce qu'en plus on va faire payer les quelques as qui peuvent traîner. Vu que le pot est gros, je peux juste mettre 29. Ici 29%. Bon, malheureusement personne n'avait As-Dame ou As-Valet, As-10. Le joueur m'a call. Je vais de barrel mon 5 de cœur. C'est pas la paire de 5 parce que là je peux faire folder des paires. Et puis en plus, bon voilà, il y a ce problème là, c'est que moi je me fais counterfeit. Et je vais checker ici. Bah, une paire de 9 sans cœur, je pensais que ça pourrait un peu folle quand même. Visiblement non. MP, suite enfermé, on ouvre une nouvelle table. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça va être la fin de cette première partie sur cette NL10. Avant de partir, un like, un abonnement si tu n'es pas abonné, un commentaire si tu souhaites m'encourager, me remercier ou poser une question ou réagir à un coup. Et voilà, tu as mon adresse mail. Si tu as besoin pour progresser, n'hésite pas à me contacter, je t'expliquerai un petit peu ce que je propose. Je te souhaite good luck au table, good luck dans ta progression. Quant à moi, je te donne très vite rendez-vous pour la deuxième partie de cette session en GoFast NL10. Salut!